Chers amis, prenez place. On va terminer cette matinée. Je vous invite vraiment à vous asseoir pour pouvoir terminer en beauté. Avec, on a quasiment, on se disait, un pack de rugby avec nous aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour les carrures, les gars, rassurez-vous, hein, parce que vous êtes fit, vous êtes magnifiques. Mais sur une équipe, sur une certaine idée de la cuisine ensemble. Et on est très heureux, évidemment, de l'avoir. C'est un honneur pour nous et pour moi de partager à nouveau cette scène avec William Ledeuil, s'il vous plaît. On l'applaudit, William Ledeuil, Kitchen Gallery, KGB, Kitchen Terre. Salut, messieurs. Quel plaisir, William. Ah, le plaisir est pour moi, et pour nous d'ailleurs. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on a l'occasion, d'ailleurs, avec certains, de partager cette grande scène. Présente-nous un petit peu aujourd'hui ton équipe qui est sur scène avec toi. Parce que je sais que là-dessus, évidemment, ça compte beaucoup pour toi. Et évidemment, il participe de cette aventure qui est maintenant... Et quel âge elle a, cette aventure du Kitchen Gallery? 21 ans. 21 ans. 21 ans. On a fait les 20 ans l'année dernière. C'est vrai. Donc peut-être tu peux nous dire un mot de chacun. Alors d'abord, la jeune cuisine. Moi, je vais faire partie de l'ancienne bientôt. Hein. Non. La jeune cuisine. Martin Momet, qui a démarré chef de KGB et maintenant qui est chef associé du KGB. Hein. Salut Martin, on s'est déjà vu, hein, tu te souviens hein? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'était à la Mutualité, exactement. Puis bientôt, il sera complètement chez lui au KGB. Pavol Sekerka, qui est le chef de The Kitchen Gallery. Hein, ça fait 5 ans qu'il est avec nous, il est chef depuis 1 an. Très bien. Et puis ils étaient inséparables, donc ça c'est la future jeune cuisine. C'est la très jeune cuisine. Martin, Jules et Amaury, voilà, c'est des garçons formidables. Mais je ne pouvais pas en mettre un seul ou deux, c'est des trois impossibles. Voilà. Eh ben, bienvenue, c'est messieurs. une vraie équipe. Bienvenue, messieurs. William, peut-être on va se rapprocher un peu du centre. Oui, on a des choses à faire quand même. Il y a quand même des choses à faire, et puis il y a quand même toujours 3 univers, effectivement, hein, qui sont à la fois très cohérents les uns avec les autres par rapport aux autres, mais qui expriment justement des cuisines avec des fils rouges. Hein. On parle de bouillon, on parle de pâtes, on parle d'une certaine idée aussi d'une cuisine ouverte sur le monde. Bizarrement, on a mis une pâte à un bouillon aujourd'hui. Bizarrement, ouais, en même temps, il faut être cohérent dans la vie. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu raconter justement en associant tes cuisiniers, les chefs avec lesquels tu travailles et à qui tu quand même donnes non seulement des responsabilités, des opportunités, puis aussi les clés hein, bientôt pour un certain nombre de tes restaurants? C'est ça. Qu'est-ce que tu as voulu on va parler d'un ADN The Kitchen Gallery. Martin avec KGB, voilà, un ADN qu'il a bien intégré, qu'il a en tête et puis qui aujourd'hui a déjà commencé à construire, plus qu'à construire sa propre personnalité. Donc il va l'exprimer à travers le plat qu'il va faire. Après, on a profité aussi, c'est une cuisine avec une identité mais qui est proche aussi du marché. Donc on va profiter des dernières courgettes fleurs. Là c'est Pavol qui va s'en occuper, donc toujours pareil avec le bouillon, le bouillon avec le curry thaï, les curry verts. Et puis les pâtes Kitchen Terre. Alors les pâtes Kitchen Terre, c'est né, c'est pas histoire de faire le énième restaurant de pâtes. Hein, l'histoire, c'est toujours, on travaille avec Roland Feuillas. Roland Feuillas. Ces pâtes à partir de blés anciens qui sont cultivés en agroécologie. Donc ce sont des pâtes sans œufs. Donc on va la traiter aujourd'hui pas comme une pâte habituelle, elle va le traiter un petit peu comme une udon, ou une soba, un peu avec une vinaigrette, des algues. On a profité encore du marché, on avait des magnifiques oranges ce matin, donc j'ai dit j'en profitais. On peut la faire avec des cèpes, ça va être parfait. Et puis... Et donc les pâtes en question, c'est les dentelles de cucugnan. C'est la dentelle de cucugnan. Tout à fait, qu'on retrouve effectivement régulièrement, enfin pratiquement toujours. On a une chance, c'est que, d'ailleurs on a apporté un petit plateau, c'est que sur ces pâtes, j'ai la chance de pouvoir faire la forme de pâte que je souhaite avec le blé que je souhaite. Donc on joue avec une certaine idée de luxe. Une dizaine de pâtes et on a une dizaine de blés différents. Messieurs, comment ça va vous et comment ça se passe effectivement dans cette période à la fois effectivement de célébration, les 20 ans c'est l'année dernière, et aussi de responsabilité qui augmente. Peut-être tu peux en dire un mot, Martin. Moi déjà ça fait bientôt 7 ans, je suis chef à KGB, là 2 ans associé, donc c'est une nouvelle aventure. En plus c'est vrai que j'ai pris des parts juste en sortie de Covid, donc c'était une expérience un peu bizarre, mais aujourd'hui voilà, je me sens un peu comme chez moi. Et voilà, la cuisine change un petit peu. Je commence à avoir, on va dire, mon ADN de cuisinier, même si je me suis beaucoup formé auprès de William. Et maintenant,
maintenant je vole entre guillemets un peu de mes propres ailes. Bah, on a hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Et peut-être un petit mot aussi sur quand même, c'est impressionnant le Kitchen Gallery, c'est quand même un restaurant qui a à la fois 20 ans, marqué son époque il y a 20 ans et qui continue chaque année d'être un des lieux où on prend le plus de plaisir à aller quand on a la chance comme moi d'être parisien. Hein, comment on vit cette expérience-là de l'intérieur? Moi, j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'on fait tous les jours. C'est trop beau. Je suis arrivé au The Kitchen quand il y a 5 ans, je ne savais rien faire. J'ai eu 8 mois Les d'expérience. Slovaques pour la petite histoire. Alors, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, il y a toujours des choses, de nouvelles choses, des produits incroyables. Eh ben, William, il y a quand même aussi cette ambition de formation, de transmission. Voilà, on a en face de nous des jeunes gens. Il y en a d'autres qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui d'ailleurs, et qui sont vraiment partie intégrante de cette finalement écurie, on peut dire, le deuil. Si, on peut le dire. Je sais pas, peut-être. Bah, en tout cas, moi je le dis. Peut-être on commence. Ouais, on commence à parler de cuisine et à la faire. Martin, tu vas commencer peut-être Ouais, je vais avec commencer. le premier plat. Ouais. Assiette très simple, rouget barbé confit à l'huile d'olive avec des aromates, tomates cerises confites également dans le plat de poisson. C'était un petit peu je vais vous montrer. Allons-y. En fait, on a fait confire le poisson dans un fond d'huile d'olive et le jus des légumes, en fait, tout doucement s'est mélangé un peu dans l'huile d'olive. Et en fait, je voulais un peu représenter le plat qu'on met au four avec le poisson, l'ail, l'échalote. On a quelques Martin, aromates. Ouais. Ça veut dire que là, le poisson, il est mariné ou il est cuit? Non, il est cuit. Il est juste cuit, confit, tout doucement. D'accord. Avec les tomates. Parce qu'il a presque l'air cru. On sent. C'est la cuisson que j'aime bien. C'est très nacré. Et ça va être accompagné avec coco de Paimpol. Donc là, on est dans la saison. Qui ont été cuits traditionnellement. Artichauts cuits dans une barigoule. Donc dans un premier temps, juste vin blanc. Et après, on récupère ce jus d'artichaut au vin blanc qu'on va tomater. La tomate qu'on va retrouver dans le condiment qui va l'accompagner. On va le tomater, on va l'infuser à l'anguille fumée. Parce que traditionnellement, on a tendance à mettre de la poitrine de porc. Là, j'ai voulu rester dans le côté mer. Donc infusé avec les peaux et arêtes d'anguille fumée. Et qu'on va monter. C'est ce qui se passe là, ou je me trompe? Non, alors la sauce, elle est juste ici. Donc ça, c'est mon fond de barigoule. Ok. Donc les artichauts qui sont juste derrière. Voilà, je vais tout ramener devant comme ça. Donc, oui. Les cocos de Paimpol, cuits juste au bouillon de légumes. Les artichauts, donc j'ai cuit vin blanc. J'ai récupéré le bouillon tomaté infusé à l'anguille fumée. Et ça, on va voir l'assaisonnement ensemble. Yuzu chaud vert, jus de citron et beurre noisette qu'on a fait cuire avec tous les aromates qu'on a en ce moment, sarriette, thym, de l'ail, et ça on va venir l'assaisonner. Donc on va faire ça directement. William, il y a quand même, on parle d'ADN, on parle d'une histoire de 20 ans. Ces saveurs, ces produits du sud-est asiatique qui quand même sont un des marqueurs forts de cette cuisine, comment tu les réinterprètes aujourd'hui, sachant que l'époque a changé aussi? C'est-à-dire que la question aujourd'hui de l'utilisation de certains de ces produits pose de nouvelles questions. En tout cas, on est un peu parfois chamboulé sur la question de la saisonnalité ou finalement de la distance qui nous sépare. Comment on peut travailler comme ça aujourd'hui? Il y a des choses déjà qui ont changé, c'est-à-dire que par exemple des choses comme le gingembre, la citronnelle, quand j'ai commencé il y a 20 ans... Il fallait importer. Il fallait importer. Maintenant, alors je ne dis pas qu'on ne peut pas l'avoir tout le temps, parce qu'il faut aussi... Bien sûr. Mais il y a maintenant des gens qui le produisent, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Et puis après, effectivement, il y a les techniques qui ont évolué. Donc je sais que par exemple, ils s'amusent beaucoup. On parle de yuzu kosho, on ne l'a pas amené, mais on s'amuse aussi à les faire. On parlera peut-être de dashi, on s'amuse aussi à les faire. Alors, attention, on ne va pas faire exactement ça, mais c'est aussi une façon de l'interpréter. Bien sûr. Je crois que ce qui est important dans ces cuisines, moi quand je les ai découvertes, c'est qu'est-ce que j'ai découvert là-bas? J'ai découvert des ingrédients, des choses qui allaient souligner, qui mettaient en relief le produit, sans jamais le passer au-dessus. Mais la priorité, c'est effectivement de mettre du relief et d'assaisonner le produit. Donc en fait, avec tous ces éléments-là, déjà, il y a un côté, ce que j'appelle le côté bien-être. C'est-à-dire qu'on a des exhausteurs de goût naturel qui nous ont permis déjà de gommer beaucoup le sel.
Donc c'est pour ça que j'appelle ça cette notion de cuisine bien-être. On se fait du bien en mangeant. Ouais, il y a quelque chose d'extrêmement digeste, hein, effectivement, aussi dans cette cuisine. On sort de là, on est vraiment bien, j'allais dire. Donc on a notre jus du barigoule. J'ai mixé le beurre noisette, donc on Je avait passe par là. préalablement fait. Ok. Et là, on va passer sur l'assaisonnement. Donc le yuzu kosho vert. Donc, alors j'ai ramené deux Donc, yuzu kosho différents. Ouais. Rappelons quand même ce qu'est le yuzu kosho. Ah oui, c'est vrai. C'est une pâte d'écorce de yuzu Tout à qui a fait. été salée et marinée avec du piment. Donc là, on a le vert. Là, c'est vraiment, ça tabasse, si je puis me permettre. C'est très aromatique et c'est puissant. Avant du côté, je dirais, pimenté, il y a déjà le parfum. Bien sûr. C'est la première chose. Ouais. Parce que des fois, on pense piquant, mais c'est surtout d'abord parfum. Et c'est vrai, quand on met le nez au-dessus du yuzu kosho, moi je sais que je l'utilise sur plein de choses. Je le mets sur un riz, mélanger un peu de yuzu kosho avec de l'huile d'olive, des herbes, juste sur un riz blanc, Ouais. c'est super. Une petite Même touche. hein. même sur une pâte, c'est Ouais, c'est une génial. bonne idée. Donc en fait, c'est un élément qui va permettre d'assaisonner et à la fois des vinaigrettes, assaisonner un poisson, assaisonner un riz, assaisonner une pâte, ça va permettre de booster un bouillon. Hein, c'est ce qui va donner un peu la longueur en fait, la longueur en bouche. Et ça, le yuzu kosho, vous utilisez des yuzu que vous allez trouver aujourd'hui en France, On trouve en France, hein. facilement aujourd'hui. hein. Voilà. En plus, c'est un parfum. Ça, c'est unique, ça. hein. Ce sont les tout premiers, ils sont très verts. Voilà. On a aussi les tout premiers Kombawa. Alors, ce qui est amusant, c'est que je sais pas, vous voyez un peu ces essences qui, je sais pas si on les capte, mais voilà. Un petit peu. On les C'est voit un comme une parfum. sorte de feu d'artifice. Exactement. Et on a un parfum. D'ailleurs, j'en ai plein de doigts. Ouais, Alors, ce ouais. qui est jubi, c'est qu'on fait la cuisine. Et ça, pour et moi, je fais ça. Voilà, j'ai un parfum pour l'après-midi. Je suis bien. Moi, le kombawa, pour moi, je l'associe beaucoup à ta cuisine. Voilà, j'ai vraiment tout de suite une sorte de réminiscence. Là, on remixe du coup pour le temps que le yuzu kosho infuse un petit peu. Parce Ok. que c'est vrai que c'est un condiment. C'est vrai qu'au Japon, ils l'utilisent plus comme vraiment un condiment sur un poisson, etc. Moi, j'ai tendance à l'ajouter soit dans une préparation comme un condiment. Donc là, le yuzu kosho rouge dans une marmelade de tomates cuit au naturel, un tout petit peu de vinaigre de riz et la pâte de citron qu'on fait. Donc c'est des citrons avec les écorces assez moelleuses, type citron de Menton, citron de Sicile, etc. Mis au sel, à l'huile d'olive et minimum un mois le temps que ça marine bien et que l'écorce puisse se mixer. Ok. Donc pas de cuisson. Là on a juste à mélanger et ça va faire la base de mon condiment. On avait de goûter. Donc voilà, c'est vrai que Et le puis surtout, yuzu kosho, Moi, en fait, on a de la chance d'être tout près, donc on sent en plus les odeurs, là, les effluves de ces voilà. préparations. Donc là on a le jus de barigoule si vous voulez sentir, le yuzu kosho et le beurre noisette qu'on Ouais, il y a, retrouve un il y a petit ce peu. côté fumé, hein, encore une fois. Ouais. Et voilà. Et c'est vrai que le yuzu kosho, c'était un produit que je voulais un peu présenter aujourd'hui. Et la pâte de citron, parce que c'est vrai que ça fait partie dans beaucoup de préparations où je mets le yuzu kosho et la pâte de citron. Et voilà. Et ben, on va D'ailleurs, peut-être- quand tu dis pâte de citron, c'est-à-dire qu'on peut faire énormément de pâtes de citron parce qu'il y a tellement de variétés que Assiette. une pâte de lamiquat, une pâte de citron meyer, une pâte de lime à gros fruits, on a des Ouais, choses totalement et différentes. puis il y a des nuances, On a en des fait. pâtes de grume, on a des pâtes de citron, mais avec d'énormes tonalités, complètement différentes les unes des autres. Oui, ça, évidemment, c'est un monde, hein, les agrumes. Très beau livre qui est sorti récemment, je crois. hein. Très très beau livre, Qui, écrit qui- par Anne Etor, je l'ai feuilleté hier, il est absolument magnifique. Je ne sais pas s'il est encore en librairie. Le 14. Le 14, très bientôt. Est-ce que je dresse? Mais bah, tu dresses, oui. Oui. Ouais, on y va. Mais oui. Et bah, le condiment. Donc je répète, Tu sais que Martin, marmelade il de a même la tomate. technique maintenant pour qu'on l'entende pas sur scène. T'as vu, il a pris la confiance. hein. Bien sûr que tu dresses. On a envie de la voir, cette assiette, maintenant. Donc généreux en condiment. Donc c'est assez puissant, mais c'est ce qui va relever le plat. J'ai fait des petits lardons d'anguilles fumées qu'on va incorporer dans les cocos de Paimpol, comme Très si bien. on balançait un petit peu de lard en cuisson. Tiens, si tu veux le mettre. Et là, qui va juste monter en Enlève température. peut-être un hein, petit peu de jus s'il y en a ils n'ont trop. pas besoin d'être cuits, hein, vraiment. Le rouget confit avec les petites tomates. Pareil, les petites tomates, On les sert. pas du tout assaisonnées. Alors quand je dis assaisonnées, avec du sel, j'ai juste passé dans une petite gelée de piment pour la sucrer. Et en fait, c'est ce qui va faire la sucrosité dans le plat pour casser un petit peu le salé du yuzu kosho et du citron et le pimenté. Ça va venir adoucir et ça va venir un peu arrondir. Et on parle de saisonnalité des légumes et des fruits en général, mais il y a aussi la saisonnalité des poissons. Ah, Hein. ça, c'est un Donc vrai là, sujet vraiment pour aussi. Exactement.
Donc c'est un plat qui se mange ni chaud ni froid. C'est vrai, c'est un peu ce que je disais, le poisson qui sort un peu du four avec tous les aromates. Le temps de servir, il est un peu tiède dans l'assiette. Et c'est ce qu'on va chercher, c'est vraiment peut-être étirer comme ça presque la cuisson terminée dans l'assiette ou dans le plat. Exactement. Et il arrive sur la table et il est presque à température ambiante. Exactement. Ce qui est bien d'avoir des contrastes aussi de température, hein, Bien sûr. du tiède, du froid, du chaud, Ouais, ces combinaisons, les ça petits relève en même temps artichauts. les saveurs. Hein. Des Bien fois, sûr. souvent, quand on fait nous les condiments qui sont préparés, quand ils sont chauds, il faut l'anticiper quand il va être froid parce que le goût va être très différent. Bien sûr. Et surtout, on va avoir comme ça une sorte de mélange qui va s'opérer dans cette assiette. Là, les cocos qui vont rapporter presque justement la fin de cuisson, on imagine. Ouais. Et alors c'est vrai que le coco, faut les servir chaud, sinon froid, ça a tendance à avoir rendre un petit peu, enfin ça va être un petit peu farineux. Ouais, on va avoir ce côté presque un peu sec. Mais ça va tiédir sur l'assiette avec le rouget. Les herbes, donc là pareil, les herbes, c'est un petit peu en fonction de la saison. Là, on a un petit peu de fleurs de fenouil. C'est facile, William, de voir des assiettes sortir presque, voilà, non pas qui s'éloignent de toi, mais qui t'appartiennent plus Ouais. complètement. Je suis pas loin, on est dans la même rue, donc. Bah, c'est même pas loin parce qu'en fait, la philosophie, je dirais que tout ça, c'est la philosophie du goût. C'est-à-dire qu'on aime les choses qui ont du punch, qui ont du caractère. Et je crois qu'après, le caractère, chacun le met un peu comme il le souhaite. C'est-à-dire qu'on peut s'en éloigner un peu, mais l'essence même, c'est ça, c'est des contrastes, des puissances, des acidités. Et je crois qu'on ne peut pas, travailler. Tu me les donnes ? Les gens ne peuvent pas travailler à The Kitchen Gallery s'ils n'ont pas ces notions-là, en fait. Mais après, on peut s'adapter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de cuisiniers étrangers, parce qu'en fait, ils viennent comprendre aussi qu'est-ce qu'on fait avec notre culture, qu'est-ce qu'on fait de leurs ingrédients, on les transforme. Parce que l'idée, moi, quand je suis parti en Asie, c'était pas de me dire, bon, je vais refaire des choses que j'ai vues, c'est comprendre ces ingrédients, je les ai vus dans leur jus, dans leur contexte, qu'est-ce que je peux en faire ? Qu'est-ce que je peux en faire ? Et voilà. Martin, il y a des petites choses qui doivent partir dans le public, je crois, histoire de faire Ouais, comprendre et ben, justement en fait, l'idée. on va juste récupérer la sauce, Voilà, on va finir de dresser, et puis après, ça va partir. voilà, l'idée. Donc la dégustation, c'était vraiment l'idée de Il y en a qu'un qui comprendre va. un peu l'assaisonnement qu'il y a dans le plat. Donc on a mis juste ce petit bonbon de tomates confites, le condiment et le jus qui va venir un peu relever. Voilà, Et, on l'a pas dit, mais effectivement, depuis hier, l'idée sur cette grande scène, c'est de vous proposer un peu des mots en goûtorama, comme on pourrait dire, hein, c'est-à-dire d'avoir des éléments du goût qui vont être partagés avec le public pour aussi mieux comprendre ce qui peut se passer dans une assiette sans avoir forcément l'intégralité, c'est ça. mais les éléments un peu saillants ou un Il peu... faut imaginer qu'il y a le poisson, les cocos aussi, Bien un petit sûr. peu de garniture, mais là c'était vraiment pour comprendre un peu les parfums qu'on Elle est dressée qu'on pour toi, elle est terminée. Est-ce que tu... Pourquoi ça C'est a pas l'air- magnifique. Ça a pas l'air de C'est film. magnifique, mais il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu aurais la Ouais. gentillesse, mais on peut l'applaudir, effectivement, cette assiette du KGB, hein, Martin. Mais c'est une très bonne idée de faire goûter parce que je trouve que sinon il y a une frustration. Ah. L'odeur, des visions, et là d'avoir des éléments, pas le plat complet, mais des éléments, je trouve que c'est une très très bonne idée. Écoute, je pense que C'est le reste des- ça marche bien. Ça marche Je sais pas, en tout cas, il y a cette idée de pouvoir raisonner effectivement avec ce qui se passe sur scène et que je ne sois pas le seul à pouvoir goûter. Alors, le deuxième Donc on plat. fait combien? On fait 50 mètres dans la rue et on retourne à Kitchen Gallery là. Voilà, on est tout près. 150 mètres. 150 142 pour être exact. Ouais. Très bien. Donc on va passer. Alors, je vais l'aider un petit peu parce que c'est vrai qu'il a encore mais il peut s'exprimer. Bon, il a encore un petit peu de barrière de la langue, mais Là, tu parles il pas commence à bien se Tu débrouiller. parles pas slovaque non plus. Hein, moi non plus, donc ça va être plus Bon, bah, facile. Donc, on vous écoute, messieurs. Donc les courgettes fleurs. Vas-y. On fait la courgette fleur farcie. On va la cuire à vapeur. Avec Farci tous à les- quoi? Avec la farce. C'est comme une farce fine. Avec, C'est une farce mousseline en fait, Ok. farce fine. avec des herbes, des épices, des champignons. Voilà. Elle est pas là, hein, Elles sont farcies. Hein. Elles sont déjà Elles farcies. sont Très farcies. bien. Ouais. Alors on a la chance d'avoir des maraîchers tout près qui on les a chaque matin. Et donc sinon la fleur c'est quelque chose qui voyage pas très bien. Ça, c'est clair, comme ouais. fleur. Et donc elle va être cuite vapeur, j'ai l'impression. Elle va être cuite de vapeur. À côté, on va faire le bouillon. Donc on va faire l'assaisonnement final d'un bouillon. En fait, c'est une bisque de bisque de crustacés. Donc ça, c'est une base classique La française, base plutôt. classique qui est là. Tiens, viens Pavel, on va se mettre ici. Oui. Voilà.
Donc la bisque a été faite avec le... Nous, on a modifié un peu la garniture aromatique, bien sûr. C'est de la citronnelle, de la feuille de kombawa, du galanga. Tu peux le goûter. On va le goûter, hein, vous aussi. Voilà. Donc là, on va Ça, faire... pour le coup, la bisque. Et là, on va faire une finition. C'est-à-dire que je te laisse finir. C'est Oui. l'assaisonnement. On ne va pas rajouter du sel à la fin. On ajoute un peu de gnocchi mam. Quand même, la bisque de homard, c'est quand même peut-être le meilleur goût du monde, en vrai. Je mettrai peut-être la langoustine au-dessus. Ah, la langoustine. c'est vrai. Mais Un peu de jus de citron. Et un peu de sucre de palme. micro-rap, ça va être... Regarde. Hop. Donc là, on vient de saler. Donc, on vient de saler avec. Donc on a un petit peu de gnocchi mam, un petit peu de sucre roux et du jus de citron. Et j'ai pas compris ce que c'était ça. C'est du sucre de palme. Ah, c'est du sucre de palme. D'accord, très bien. Mais on peut faire avec un sucre roux. Oui, bien sûr. En parallèle, on va faire alors un curry vert. Un curry vert de l'ivèche. Curry vert de de Libèche. Libèche, ok. On a la feuille de l'ivèche, lait de coco, gnocchi mam, pâte de curry vert, Ail. ail, Citronnelle et galanga. feuille de kombawa. Et Ok. galanga. Donc en fait, il est froid. Hein, on a fait la mixée, c'est-à-dire on a fait cette préparation à froid. La citronnelle, le galanga, l'ail, la feuille de kombawa sont mixés à froid avec le lait de coco. Et là, on ajoute la livèche. Ah oui, non, je comprenais pas à quoi ça servait ce. En fait, c'est juste. Je me disais, C'est un petit waouh, mixeur de table. t'as Voilà. un mixeur de table pour faire ton curry vert minute. Bah, en fait, il me sert à me faire tous mes jus de fruits le matin. Voilà, c'est très rapide. Ok. Je mets une pêche, des fraises, sympa. deux jus de citron et voilà, c'est un plein de vitamines pour la journée. Ok. Et donc voilà, magie du direct, on a un vrai curry vert tout de suite. T'embête Alors, on pas, a le mixé tous les éléments. Bon, ça, là aussi, on est vraiment sur une explosion aromatique. Oui. Il va monter en Et on va le température. Il va monter en température. On va lui porter juste une ébullition en fait. D'accord. Faut pas le cuire, quoi, vraiment. C'est une ébullition. Alors après, on va passer l'étape parce que c'est peut-être un petit peu plus long, mais après, il faut juste le refroidir sur glace. Ok. Voilà, pour maintenir, garder la couleur. Et là, garder la couleur, évidemment, de la Exactement, chlorophylle. ouais. Et là, il va dégager tous les parfums. Est-ce que vous voulez cuire le homard en même temps que les fleurs ou pas? Alors, les fleurs, normalement, c'est 3 minutes 30. Ouais, il y a un petit 30. timer. Donc, on va laisser encore un peu. Ce qu'on va faire, c'est que le homard, on a fait une pré-cuisson très rapide du homard. D'accord. 1 minute 30. Et juste après on va couper le gaz, on va couper le feu, on va laisser reposer les fleurs de courgette. Et avec le repos, on va tiédir le homard. Détendre un peu. Exactement, tiédir le homard. Donc ça, c'est les petites... Les petites courgettes aussi, encore, Oui. on voit beaucoup là, sur cette scène. On est dans la pleine saison. On a combien? Donc, la bisque. La bisque. La bisque. Ça sonne. Ah, il est l'heure. Ouais. Les 3 minutes sont écoulées. On a donc une cuisson de ces fleurs de courgette. Et le Donc ce homard. curry vert qu'on a fait avec voilà la couleur qui prend une très belle couleur verte. Très très verte. On peut le faire avec du persil, de la coriandre, de la roquette, Tu veux chercher du basilic, du basilic l'extraction thaï. ou pas derrière? Qu'est-ce qu'on va utiliser là de ça? Là, on va vraiment le passer. Il ne va pas rester grand-chose. Hein. Il va rester simplement Ouais. les éléments qui étaient dans de citronnelle, de galanga et peut-être de l'ivèche, mais il va Mais pas on rester. va Ouais. juste séparer Ouais. les fibres concrètement. Ok. Et William, je vais te poser une question pas simple. J'espère avoir la réponse facile. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter là maintenant pour les 20 prochaines années, puisque ça fait un moment effectivement que ce restaurant existe avec toi. Comment tu vois la suite? Comment je la vois? Déjà profiter de ce que j'ai pas pu faire jusqu'à maintenant. J'ai commencé à voyager très tard et j'ai encore envie de beaucoup. J'ai pu voyager beaucoup, mais encore de beaucoup voyager. Et puis. C'est quoi les destinations qui t'inspirent ou en tout cas qui t'as envie de découvrir? La destination, c'est déjà programmé. Ça sera un mini tour du monde. Voilà. Très bien. Hein. J'ai eu la chance d'avoir une épouse qui faisait des voyages sur mesure, donc il n'est pas planifié, mais il est en train de se planifier. Ouais, Voilà. On te le souhaite. On te le Alors souhaite. je donne pas encore d'échéance
de suite, mais c'est un projet, ça. ça se prépare. Ok. Voilà. Parce qu'il y a tellement encore à découvrir partout. On voit bien qu'aujourd'hui, là, en plus, ne serait-ce que la cuisine, c'est universel. Des chefs de nationalité, on a l'accueil des gens passionnés, puis découvrir les cultures. Et puis tu dois avoir quand même pas mal de tes élèves un peu partout aux quatre coins du globe aussi, non? Non, pas aux quatre coins du globe. Mais il y a pas mal de jeunes, effectivement, qui sont en province, que j'ai plaisir à aller voir. Et puis pour moi, c'est aussi un réel plaisir de les voir s'accomplir, S'épanouir, bien sûr. s'exprimer, parce que c'est un métier, je trouve aujourd'hui, c'est un métier qui est accessible. Moi, je me souviens quand j'ai démarré, j'avais la chance d'avoir effectivement Guy Savoie m'avait beaucoup aidé à m'installer, mais si on parle de taux d'intérêt, la première affaire que j'ai ouverte en association avec lui, c'était des taux d'intérêt à 12%. Vous voyez, aujourd'hui, on est très loin encore donc c'était quasiment impossible pour moi aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, même si on a beau dire que le contexte est plus difficile, je trouve que tout est permis pour la jeunesse. Dans la cuisine, tout est permis. Donc c'est ce que j'ai aussi envie de transmettre aux jeunes, c'est voilà, il faut croire à ce qu'on veut faire, et quand on est prêt, il faut être prêt bien sûr pour monter son entreprise, faites-le. Franchement, c'est une immense liberté, et cette liberté, je veux dire, elle a pas de prix. Donc le prix, c'est beaucoup de travail, c'est aussi des angoisses, mais c'est aussi tellement de bonheur à côté. C'est bien de le rappeler, et Sarah Chounier, qui était là juste avant, effectivement, incarne aussi voilà, une certaine idée de la jeunesse qui a envie d'ouvrir et de se lancer. Donc on est à la finition. On revient sur la finition de cette assiette, effectivement. On met un peu de curry vert. Donc le curry vert. Les courgettes. Le condiment corail. Ah oui, j'en ai pas parlé. On a fait un condiment avec le corail de homard, donc voilà, qui était chauffé à 80 degrés. Donc, et ensuite, il est assaisonné. On peut mettre un petit peu de safran, un petit peu de jus de citron. Oui, puis ça donne un peu de couleur aussi. Hein, oui, mais très du goût élégant. surtout, du goût, parce que c'est vrai que le corail a beaucoup de goût. Très bien. Ça manque? Non, ça manque. Donc on termine le dressage de ce homard qui a terminé non pas de cuire, mais de se réchauffer, si je puis dire, dans son petit hammam. Ça manque un petit peu de cuisson. Sinon, on fait la pâte en attendant. Oui. Il manque un petit peu de cuisson. La fleur. Ouais. Comme vous voulez. Qu'est-ce que tu préfères, William? Il manque beaucoup de cuisson, non? Un peu. Ça n'a pas assez chauffé. Coupe le homard, prépare le homard, on va couper le homard, et puis la fleur, elle va finir tranquillement. Oui. Et voilà, On va terminer cette on assiette. va tricher un tout petit peu. Exactement. Dans ma question, William, il y avait aussi l'idée de t'interroger en creux sur des projets d'ouverture, des choses comme ça. Non, tu t'arrêtes là pour le moment. 3 restaurants à Paris, c'est déjà pas mal. Ouais, j'en aurai pas plus. Donc voilà. La réponse est 3, c'est déjà bien. Vas-y. Allez, on y va. Donc là, le homard, effectivement, on le voit, il est très nacré, hein, presque rosé. Il est à peine cuit. Bon, ça. Donc vous avez vu, on a mis à chauffer, à cuire avec Les feuilles de galangal, non? c'est des feuilles de kombawa, de la feuille de curry et la citronnelle. Très bien. Voilà, après on s'amuse effectivement. Alors moi j'ai aimé sur la fraîcheur, c'est-à-dire un petit peu de tagette, un petit peu d'agastache, de fleurs d'agastache et un tout petit peu de raoram. La peinture, les arts continuent aussi, hein, toi, d'être évidemment. Ouais. Alors d'ailleurs c'est amusant parce que si on donne les mêmes ingrédients à 2 personnes différentes, elles vont exprimer chacun des choses différentes avec la façon de dresser. Et puis ton restaurant est quand même aussi porte le nom d'une galerie, hein, donc il y a cette ambition aussi d'offrir un. Le premier livre s'appelait Les couleurs du goût. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était en 2004 et donc voilà la deuxième assiette. Magnifique. On peut applaudir cette petite assiette de homard. Comment on va la nommer? Courgette fleur, bouillon de homard et curry vert de Et l'Ivèche. curry vert de l'Ivèche. Très bien. Je pense qu'on les voit bien dans. Tout à fait. Et enfin, donc, la petite dentelle de cucugnan pour terminer et passer sur le kitchen terre.
Oui, qui lui est boulevard Saint-Germain, si je ne m'abuse, pas très loin de l'Institut du monde arabe. juste avant, ouais, sur la fin du boulevard Saint-Germain. Donc l'idée, effectivement, là-bas, c'est de... Alors on va poêler un tout petit peu les oranges avec un tout petit peu des échalotes. La pâte, on va la cuire très peu de temps. Elle va cuire... J'ai un doute. Les oranges et amanite de César, c'est la même chose? C'est la même chose, Ouais, c'est voilà. ça. Ok. Mais je préfère le mot orange, je trouve que c'est plus poétique. Ouais, Bon, voilà. ça se défend. Donc les oranges, là c'est parce que en fait c'est le début de la saison des champignons. Tu as eu envie de cuisiner avec ça parce que... Mais j'aurais pu le faire avec des cèpes, mais c'est vrai qu'on a le cèpe, c'est plus courant, on en trouve plus souvent. Oui, c'est vrai. Et sinon, je l'aurais fait avec des cèpes. Mais là, j'ai dit, tiens, j'en ai profité. Sur le marché, j'avais ça. Oui, et puis si je peux me permettre, c'est vrai que c'est des champignons qui graphiquement sont élégants aussi. Ouais. Hein. Donc là, ça va être... Je lui ai dit, on va la traiter comme une salade. Donc en fait, on a préparé... Là, c'est un bouillon de champignons. En fait, c'est des champignons de Paris, des parures de cèpe qui sont mixés avec un peu de bouillon de légumes ou un peu de bouillon de champignons si on avait. Et ensuite, c'est concentré et réduit. Et à la fin, donc, on va juste infuser. Moi, j'ai ajouté un tout petit peu de poudre de katsuboshi, hein, qui est la bonite. J'en mets un tout petit peu. Voilà. On va infuser également un tout petit morceau de kombu. entier de kombu. Ouais. Voilà. Et on va rajouter un petit peu, c'est une sorte de ponzu aux agrumes. Voilà, ça, japonais hein, aussi. Le ponzu. Voilà, la pâte, on peut la mettre en cuisson. La cuisson de la pâte, c'est combien de temps? Celle-ci, 2 minutes. Ok. Allez, go. C'est parfait. Alors, 2 minutes parce qu'on va la faire directement, mais si jamais on la fait un petit peu à l'avance, pour la préparer, on a cuit 1 minute 40. Alors attention, ça correspond pour cette variété de pâtes avec ce blé-là. Bien sûr. Parce que et en même temps, c'est celle elles ne sont pas pré-cuites, hein, c'est vraiment, elles sont juste séchées. Hein, oui, elles sont juste séchées. Donc, je dirais, les temps vont varier en fonction de la forme et du blé. D'ailleurs, nous, on a une technique particulière. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait une pré-cuisson pour toutes les pâtes. Donc, ça varie entre 45 secondes la dentelle et je dirais à 2-3 minutes pour les pâtes qui ont plus de densité. Et ensuite, elles sont tout de suite refroidies au freezer. Et après, on les plonge dans un bouillon. Donc, elles terminent la cuisson en absorbant le bouillon. Ok. Bon, c'est pour le coup, Giovanni Passerini pourrait dire la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il sort les pâtes de l'eau de cuisson et il termine forcément dans sa sauce pour à la fois que ça s'enrobe et puis qu'il y ait cet amidon qui va lier aussi la sauce. Hein. Bon, là, il y a aussi encore une fois beaucoup d'arômes hein, qui s'expriment. Un petit peu de la micotte. Oui. Donc, dans cette recette, c'est un peu une sorte de composition. Hein. L'algue est un élément principal. Donc on a préparé une confiture d'algues. Donc dedans de la nori, de la dulcée, de la laitue de mer qui est compotée avec des échalotes, du gingembre, du vinaigre. On a de l'algue fraîche qui est juste dessalée. Des petites gnocchis, hein, j'en ai une, ce bulbe de gingembre. Donc on fait les toutes petites pétales, elles sont très tendres. Elles ont été infusées, marinées un peu en pickles. Peu de sucrosité aussi, hein, il y a... Oui. Pardon. Alors qui va être contrebalancé avec la vinaigrette de citron caviar. Donc c'est un mélange des différents caviars. On aura également pour le côté, donc pardon. C'est le début de la saison des citrons caviar en ce moment. C'est le début de la saison. Ouais, d'ailleurs, c'est vraiment les agrumes c'est le début de saison des kambawa, c'est le début de saison des yuzu, c'est le début de saison des caviars. Après, on va avoir un peu les sudachi, les kabosu. Donc là, on a fait c'est une vinaigrette. Ça n'a pas d'intérêt de montrer la préparation de la vinaigrette parce qu'en fait, c'est du jus de citron, c'est un balsamique blanc, c'est de l'huile d'olive, c'est une vinaigrette, c'est une sauce tosazu, c'est un peu de sauce soja, c'est de l'huile d'olive et c'est un peu d'huile de sésame. Très bien. Voilà. Donc là, elle va finalement aller sur la pâte chaude hein, qui n'a pas été refroidie. Hein. Qui n'a pas été refroidie. Ok. Donc voilà. Elle va enrober aussi la pâte.
Tu la sers en ce moment au Kitchen Terre, là, cette recette? Non, je l'ai fait spécialement pour ici, parce que je lui ai dit, bon, on va faire une pâte, comment je vais la faire? Donc elle était vraiment faite pour omnivore. Ah, bah, Donc écoute, peut-être qu'elle sera peut-être à la carte, peut-être, ouais. peut-être même à The Kitchen Gallery, je ne sais pas encore, on va voir. Mais, on est preneur. Bon, l'élégance de cette dentelle hein, aussi. Disons que je l'ai testé et Validé. ils me l'ont validé. Alors, j'aurais demandé leur avis, ils m'ont dit OK. Donc les oranges qui viennent. Quelques belles oranges. Voilà. Quelques feuilles de. C'est les laitue algues ouais. fraîches. Algues fraîches, tout simplement. Algues fraîches. C'est l'oignon, c'est une variété d'oignon, c'est le poireau japonais en fait. Ouais, il y a Une cette- variété qui a un côté très, très oignon. Donc là, les petits pickles De Myoga. Voilà, de Myoga. Là aussi, on va être sur finalement une température tiède, presque on pourrait dire, puisque C'est ça, c'est ça vraiment va tiède, s'équilibrer. voilà. Donc je suis pas pressé pour une pâte qui doit être bien chaude. Je suis pas pressé d'aller très vite. C'est pour ça que je peux me permettre de mettre pas mal de choses dessus. Ouais. Donc là, j'ai mis les citrons caviar. Alors je ne vous l'ai pas montré, c'est des tout petits lamiquats. C'est pareil, ils sont encore un tout petit peu verts, mais c'est le début. Donc des agrumes qu'on peut consommer, je dirais, entièrement. Voilà, qui vont donner du bon. Moi, c'est des goûts vraiment, cette cuisine, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la cuisine japonaise, en fait, parce que c'est une cuisine, en fait, c'est du relief, c'est-à-dire les strates, c'est-à-dire les goûts se superposent les uns derrière les autres. Et quand on mange, effectivement, on va avoir des goûts très différents à chaque fois qu'on va prendre une cuillère. Et là, on imagine tout de suite, effectivement, la cuillère avec, Voilà. avec Donc beaucoup là, de choses qui peuvent se passer. de mertensia, Hortensia, qui est cette feuille feuille qui a d'huître. le goût d'huître. Vous voyez, on est encore sur la mer. Ceux qui étaient là hier se souviennent. On en a utilisé quelque part. Donc là, les citrons caviar, on a fait les pots de citron caviar ont été séchés et déshydratés. Donc en fait, c'est un petit sel que je rajoute, mais il n'y a pas de sel du tout. Hein. Quand je dis c'est un petit sel, c'est Ouais, vraiment le voilà. Un assaisonnement, quoi. Voilà. Donc là, j'avais pas les oranges, donc je lui ai dit on peut prendre les cèpes. C'est pareil, c'est des cèpes séchés, déshydratés. Hein. Quand ils sont très frais, ça donne quelque chose de très très bon. Et pour Et finir, du coup, Pardon. et pour finir, on va Et pour avoir- fournir le jus, hein, ce jus de champignon. Ça a l'air bon quand même. Hein. Voilà, on a les parfums. Ça a l'air bon quand même. Tu veux goûter? Moi, personnellement, j'ai envie de me la mettre de côté, celle-là. Pour ce midi. Moi aussi, pareil. Bon, on fait moitié-moitié. Voilà. Dernière pluche, Dernière touche. un tout petit peu de shiso et le basilic thaï. Voilà, tous ces éléments qui vont donner de la fraîcheur, le shiso avec ses parfums un peu de cumin et les côtés anisés du basilic thaï. William Ledeuil, merci beaucoup. On Merci. applaudit ses équipes, hein, tout le monde. Merci beaucoup d'être là. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à rester assis, car on a une petite surprise pour William. Je vais inviter Romain Rimbaud, s'il vous plaît, le directeur du festival. Romain, on l'applaudit, s'il vous plaît. Salut Romain. Bonjour, bonjour. Romain, je te passe la parole. Merci Boris. Tiens, il faut bien se centrer, Alors, me dit-on dans écoutez, l'oreillette. J'essaye de me cacher un peu, mais je crois qu'on m'a compris. Regarde, j'ai quelque chose dans le dos. Bon, Voilà. écoutez, oui, on ne pouvait pas rater cette occasion. J'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe ou sur le bouillon, me suis-je dit. On voulait prendre le temps, après cette grande année qu'il y a eu en 2021, qui a célébré 20 ans du Kitchen Gallery, pour redire à quel point William Ledeuil compte pour Omnivore, à quel point il compte pour la cuisine, à quel point il compte dans le métier. Alors pour tout vous dire, ça n'aurait pas dû se passer vraiment dans ces conditions-là. On avait imaginé, par exemple, remettre ce prix d'honneur lors de la remise des prix cet après-midi, mais c'était sans compter le sens de l'engagement et de l'amitié de William Ledeuil, qui a un pique-nique avec des amis cet après-midi, un concours de pétanque annuel. Et ça ne se rate pas. Alors, on a eu des complices, on a eu des amis, mais je pense que c'est important de le souligner, c'est pas neutre. Quand William Ledeuil s'engage, c'est à fond, toujours, et les amis sont toujours la priorité. Alors, on a pris le temps d'échanger avec les uns, avec les autres, pour essayer de récupérer un petit peu d'infos. Ce qui ressort, évidemment, c'est l'humilité,
c'est l'élégance, c'est la transmission bien sûr. Martin, Pavol, vous êtes bien placés pour le savoir, il y en a tant d'autres. C'est de la transmission de savoir-faire évidemment, mais c'est évidemment aussi la transmission de savoir-être, de savoir-vivre. Ça nous semble important de le resignaler ici. Tout ça prend du temps, tout ça se fait sur la durée. Il y a chez William Ledeuil, dans tous ces établissements, une vraie joie de vivre qui se propage en cuisine, en salle. Il y a aussi une joie de travailler. Et on voulait saluer ça avec ce prix d'honneur que je vais vous remettre donc après cette masterclass pour vous laisser filer ensuite voir les amis. Merci vraiment aux complices d'avoir joué le jeu. On est très heureux de vous compter dans cette famille d'omnivores. Beaucoup de gens aimeraient être à mes côtés pour vous dire merci, pour vous dire bravo. Je pense en premier lieu aux producteurs, les fidèles. Une pensée pour Michel Bachès, pour Roland Feuillas, pour Joël Thiebaud, qui saluent tous cet engagement du quotidien. Il y a une autre personne qui, je crois, compte pour vous, très, très fort, depuis longtemps, et qui aurait adoré être à mes côtés pour vous remettre ce prix. Il nous a quand même laissé un petit message que je vous propose d'écouter maintenant, en regardant les écrans. William, je suis enchanté et très heureux que tu sois honoré aujourd'hui par Omnivore. Tu le mérites largement parce qu'on respecte ton travail magnifique de cuisinier, ta réflexion, ton métier et ta façon de travailler avec tes collègues et tes amis. Tu nous fais confiance, tu vas au bout des choses et tu sais ce que c'est que la justesse de la vie et la justesse du travail. Merci infiniment pour tout ça et bravo encore. Voilà. Vous pouvez applaudir très fort Daniel Humer, immense batteur de jazz, immense peintre et compagnon fidèle de William Ledeuil. Daniel Humer aussi a le sens des engagements. Il est à Rome pour un concert, il part aujourd'hui. Mais voilà, il me charge de vous dire merci, bravo, avec tous les autres, et de vous remettre donc ce prix d'honneur Omnivore 2022. Vous voulez dire un mot ? Merci beaucoup. Je suis vraiment, je dirais, ému déjà, parce que c'est vrai que c'est un honneur, Omnivore. J'ai connu les tout débuts, premier Omnivore au Havre. Ça fait déjà quelques années, donc voilà, la jeune cuisine. Et puis c'est vrai que merci pour cette confiance, déjà cette confiance de nous accorder la scène, la grande scène. Je vais aussi la faire partager. J'espère que demain, voilà, ils seront. Martin, il sera prêt aussi pour la grande scène seul, sans accompagnement. Et puis Pavol après. Et eux, j'espère. Merci aussi effectivement tous les gens que vous avez cités parce que c'est des gens qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Et puis je dirais, on fait un métier quelque part. J'ai pas toujours l'impression de travailler. C'est-à-dire que c'est un métier de passion. Je me dis quand on va goûter dans une vigne du vin, on va aller chez notre maraîcher, on va aller chez notre producteur d'agrumes. Quelque part, on travaille. Alors, je dirais, pour certains, c'est un vrai hobby. Donc, vous voyez, on a une chance extraordinaire. Et puis après, on a la chance, effectivement, d'avoir des gens, du public, des clients. Et notre métier, c'est de les rendre heureux. Et avec le sourire. Et je crois que c'est la plus belle des récompenses. Ça se ressent très fort. Merci beaucoup pour cette récompense. J'en suis merci à vous tous. Très touché. Merci Romain. Merci. Vous pouvez quand même venir à la remise des prix cet après-midi. On en a d'autres à remettre, mais celui-là compte beaucoup pour nous. Merci encore William. Merci à tous.